Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un compte en cours de saisie et comment insérer automatiquement un libellé. Donc pour cela, j'ai donc ici une liste des libellés que vous pouvez créer. C'est-à-dire chaque fois si vous saisissez une facture d'achat, vous n'êtes pas obligé de saisir le libellé. Vous pouvez appeler automatiquement le libellé à partir du raccourci clavier et le libellé apparaît. Si c'est un chèque, vous appelez automatiquement. Si c'est un avis de débit, vous appelez également automatiquement. En fait, c'est le but. Donc, c'est-à-dire il faut saisir tous les libellés. Je reviens dans notre société, dans notre fichier. Alors ici, pour ce point, pour cette vidéo, nous allons enregistrer la facture 2 novembre relative à l'annexe 9 du bordereau de saisie de novembre, toujours dans le cas de notre société Mercure Starting. Donc nous allons enregistrer l'écriture du 2 janvier, c'est-à-dire la première écriture de l'annexe 9. Donc ici, étant donné qu'il s'agit d'une écriture relative aux frais de publicité, je veux appeler automatiquement mon libellé. Et par la suite également, nous allons créer le compte fournisseur divers parce que nous avons là le débit du 62 71 44 54 par le crédit compte 401. Nous savons que 401 c'est un compte collectif tiers et qu'il faut créer le compte tiers en personne. Donc, nous allons d'abord commencer par créer le compte tiers. Je pars dans le menu fichier, paramètres société, dans le volet configuration des traitements, je clique sur comptabilisation. Une fois dans comptabilisation, je clique sur libellé. Et sur libellé, je peux donc ici enregistrer mon raccourci clavier, mon libellé, pardon. Donc on va saisir, étant donné que cette facture est liée aux frais de publicité, nous allons saisir frais de publicité. Voilà, comme raccourci clavier, nous allons mettre FP. Voilà. Notons que dès lors que nous enregistrons, donc, si vous appuyez sur OK, vous n'avez pas enregistré, prenez toujours la peine de cliquer sur enregistrer avant de sortir. Je clique sur enregistrer et c'est mon raccourci clavier qui monte. Immédiatement, la machine me donne la syntaxe à appliquer pour pouvoir faire ou bien pour pouvoir appeler mon raccourci clavier. Donc là, j'ai CTRL plus Shift plus FP. OK. Nous allons donc aller ici, nous allons choisir la saisie par pièce, c'est notre choix. Ajout d'une pièce. Nous allons donc saisir cette première écriture de l'annexe 9. Nous allons choisir là, il s'agit d'une écriture d'achat, c'est-à-dire le journal de l'achat, c'est correct. La date ici, c'est le 2 novembre. Nous allons choisir le 2 novembre. Le 2 novembre 2020. Alors, nous allons appeler dans le raccourci clavier. La saisie du raccourci clavier, ça doit être assez rapide. Donc, si vous perdez le temps, ça va pas s'afficher. On va aller de façon rapide. CTRL SHIFT FP. Voilà, frais de publicité. Une fois notre raccourci clavier affiché, nous n'avons pas saisi. Je vais donc saisir ici le numéro de la facture. Facture d'achat 1478. La référence divers fournisseurs. OK. Frais de publicité, achat, je pense c'est bon. On clique sur valider. Une fois sur valider, nous allons, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, réduire à lever la barre verticale pour rendre notre tableau un peu plus grand et à lever la barre de navigation. Voilà. Alors ici maintenant nous allons saisir l'écriture en question, le compte 62 71 tabulation, le montant qui est de 1 274 660 francs. OK, valide. Bon là je n'ai pas fait insérer le code de taxe, mais c'est pas grave. 44 54 qui est la TVA sur les services et la TVA se calcule automatiquement. Que je valide, ça veut dire que ça a bien été rattaché. Maintenant, il me faut saisir le compte 400. Le compte 400 existe, mais par contre, lorsque je dois saisir le 400, ça ne peut pas me valider. Voilà, je vais faire à titre illustratif. Ici, ça vous demande automatiquement de saisir un tiers. Or, nous, F4,
nous ne savons pas quel tiers choisir puisque on nous a demandé ici de saisir un fournisseur divers, mais nous ne voulons pas ouvrir cette case avant de pouvoir saisir le tiers en question. Ok, nous allons venir ici, simplement nous allons mettre un point d'interrogation et appuyer sur tabulation. Dès que nous appuyons sur tabulation, la fenêtre de création du tiers s'ouvre. Donc ici, nous pouvons renseigner s'il s'agit d'un client, s'il s'agit d'un fournisseur. Ok, on clique sur fournisseur. On va mettre là fournisseur, fournisseur divers. Fournisseur divers. Ok, faisons ça court. Fournisseur divers. Intitulé. Fournisseur divers. Abrégé en copie. Compte collectif. F4. Non, ça va être long. On met le compte, on met la racine. On choisit le compte fournisseur. Voilà. Ici, nous avons donc renseigné les éléments les plus importants. Option de traitement. Oui, le lettrage automatique est autorisé. On peut aussi, nous allons voir dans la vidéo suivante comment automatiser les écritures multi-échéances. Donc, vous voulez, si vous voulez, vous pouvez cliquer là pour automatiser les écritures multi-échéances. Et on va cliquer sur OK. Alors, une fois que nous avons créé le compte, voilà la partie d'où on peut la valider. Ok, la pièce est équilibrée, souhaitez-vous l'enregistrer? Non, parce que je ne vais pas encore sortir. Je vais encore vous montrer quelque chose. Je dis non. Alors, notons que au niveau de la création du compte général, parce que nous avons vu là la création du compte tiers, notons que la création du compte général est également possible par le même processus. Je tape mon point d'interrogation, je tape tabulation et j'ai la fenêtre de création du compte qui s'ouvre. Alors ici, je peux donc mettre mon compte général, l'intituler, l'abrégé, raccourci clavier et renseigner si c'est un compte type détail ou total et mettre les différents paramètres nécessaires. Donc ici, nous sommes en mode sans assistant. Notons que nous pouvons également activer le mode assistant. Alors, ça veut dire que c'est intéressant, ça veut dire que même sur le mode intéressant, là, ça va vous créer sans mode assistant. Ok. Donc, je vais donc supprimer mon point d'interrogation et par là enregistrer notre pièce comptable. Donc, on va nous donner donc le numéro. La pièce a été enregistrée avec le numéro 8 et reporter ce numéro sur la pièce justificative. Ok. Alors, notons que lorsque j'ai touché le chapitre sur la pièce, sur la saisie par pièce, j'ai oublié de vous donner encore une autre notion. Notons que vous pouvez chercher une écriture à partir d'ici. Disons, on va venir sur traitement, visualisation et modification. Notons que nous pouvons chercher une pièce ici, soit à partir de la date, soit à partir du délai même, soit à partir du numéro de la pièce comme nous l'avons déjà vu, soit à partir du numéro de la facture, ou bien même à partir de la référence. Donc, si nous effaçons la date en question, nous effaçons le journal, nous avons vu que nous venons de saisir la facture divers. Divers, je pense qu'on a reçu sur divers. Et lorsque je tape, voilà ma facture qui apparaît automatiquement avec le numéro de la pièce en question.